Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis c'est le bordel, mais je veux comprendre, alors bienvenue dans Bordel organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. On met que de la merguez du coup ? Bah, tu veux manger quoi? Déjà, je me suis battu pour avoir 2 patates, alors en plus, si tu veux vraiment que je prenne la voiture pour me barrer, toi, en fait. Est-ce qu'on avait déjà mis un peu de poulet ? Ah, si, ouais, mais c'était un peu sec. C'était un peu sec, Ouais, pas ouf. c'est un bout sec, ouais, si je me rappelle bien. Ouais. Ah bah tiens, je sais de quoi on va parler. Tu devais me dire quelque chose en descendant de la voiture. C'était par rapport à l'alcool. À l'alcool ? Bah ouais. Ok, ouais, ça. C'est Bah, un bon sujet. je tolérerais pas que tu boives de l'alcool tous les jours. Ah bon ? Ah non, totalement pas. Pourquoi ? Parce que je t'ai pas connu en buvant. Pour moi, tu bois pas, quoi. Tu bois une fois par mois, c'est normal, tu vois. Moi, pour moi, je me suis arrêté là, quoi. Je me suis pas arrêté à je connais ma meuf à ce qu'elle boit tous les jours, quoi. C'est normal. Ouais, oui. C'est pas la même personne. Ouais. Quoi, c'est pas un truc qui te tire vers le haut. Tu m'as connu, je faisais pas de sport tous les jours. J'allais courir tous les jours, mais j'allais pas à la salle. Maintenant, je vais à la salle tous les jours, voire 2 fois par jour. C'est dans le bon sens. Tu vois, la différence. Oui, c'est en positif. C'est en positif. Si tu changes dans un truc, moi je t'ai connu, tu lisais pas. Ou tu lisais très très peu. Maintenant, tu lis un chapitre par jour, bah, c'est pour ton bien. Donc, je peux pas te reprocher ça, tu changes en bien. Quand tu évolues, tu changes pas. Tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui est totalement différent. Mais là, je vais me servir un verre de vin. Ah, mais tu peux. Mais, Du coup, je me sens plus trop à l'aise. bois du ginger, t'as dit que tu voulais boire du ginger. Ouais, mais tu m'as dit aussi que la bouteille, vu que ça faisait plusieurs jours qu'elle était ouverte. Non, on cuisinera avec. Non, mais fais ce que tu veux. Hein. Mais je pense pas que ça arrivera un jour. Sois-en rassuré. Moi, je suis pas inquiet. Je te dis juste que tu m'as dit, moi, ça, je le tolérerai pas sur autre chose. Là. On disait, j'étais dans la voiture, et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je tolérerais pas dans ma tête, tu vois, et je me suis dit, bah, je pense qu'il y a que ça que je tolérerais pas, quoi. Et que je sorte en boîte de nuit tous les week-ends avec mes copines. Ça non plus, je tolérerais pas non plus. Là. Bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, ce serait quoi le pire? Ce serait que je boive de l'alcool tous les jours ou que je sorte une fois par mois en boîte de nuit avec mes copines? De quoi, le pire? Ouais, genre ce que tu tolérerais le moins. Ah, que tu sortes tous les soirs. Non, j'ai pas dit tous les soirs. Tu as vu, t'écoutes les questions à moitié? Non, c'est boire tous les soirs? Ouais, soit genre je bois. Totalement, c'est boire tous les soirs et tu boire et sortir tous les soirs. Bah non, c'est pour faire ça autant que célibataire. Ah non, 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 franchement, je tolérerais pas la boîte de nuit. Bah, je sais pas, travailler toute la semaine. Attends, je repose la question. Est-ce que tu tolérerais moins que je boive un verre de vin tous les soirs en rentrant du travail ou que je sorte une fois par mois en boîte avec des filles? Je tolère une fois par mois en boîte avec mes filles. Je tolérerais pas. Ah ouais? Sérieux? Non. J'en sais trop. Mais. Ok, ouais, mais je comprends, mais genre. Bah ouais, non. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Genre pourquoi? Bah, je le sais très bien. C'est même pas moi qui. Quoi, c'est pas. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur en fait. Je le sais. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais c'est qu'en fait, les gens qui prônent ça, c'est des gens qui ne sont pas en couple. Ils te disent, ben ça va, elle peut avoir son moment, son truc, son ci, son là. Mais c'est des gens qui ne sont plus en couple, ou c'est leur couple qui bat de l'aile, ou ça mène vers la sortie. Il n'y a aucun couple qui a fait ça toute sa vie, qui a 50 ans de mariage, que sa femme elle est sortie tous les week-ends en boîte.
Tu vois, ça, c'est pas possible. Mm. Donc, on peut, si on a envie de s'émanciper tant qu'on a envie, la parole de la femme, de tout ce que tu veux, ça, moi, je suis totalement d'accord avec toutes ces choses-là. Mais ça s'appelle pour moi la porte de sortie. Je vois pas pourquoi j'interdis rien, mais tu me dis que, ben voilà, à choisir entre les deux. Pour moi, à choisir, ouais, ça, ça sert à rien. Pour moi, ça serait, même, je pense que je me détacherais avant que la personne comment ça s'appelle, fasse ça, quoi, ce choix-là. Bizarre, hein, mais. Moi, je pense que si tu commences à sortir. Après, c'est différent parce que moi, j'ai jamais trop toléré que mon mec sorte en boîte, tu vois. Ça m'a. Je pense que ça m'a traumatisée en fait. Toi, je pense que tu préférais que je reprenne à boire plutôt que je sorte en boîte. Non, quand même pas. Ah, tu sais quoi Ça t'a traumatisé de quoi que mon ex sorte Ah. autant en boîte. Eh oui, ouais, c'est sûr que. Et je pense que. Je saurais pas dire c'est quoi qui me dérangerait le plus entre sortir en boîte ou que tu boives de l'alcool. Ouais, sortir en boîte quand même. Genre, pour moi, les deux, c'est waouh. C'est pas possible, tu vois, c'est pas envisageable. Donc, tu préférais que je boive de l'alcool? Ouais, que je remette à boire que. Attention, avec modération, comme moi, genre. Ah, Si comme tu toi, bois... toi, la clé de la. Madame choisit la consommation du peuple. Bien sûr. C'est toi qui as la clé de Non, mais voilà, mais bon, d'après, bon, je t'ai pas connu quand tu buvais de l'alcool, mais d'après ce que je comprends, tu buvais pas un verre par mois, comme non, moi. mais non, mais après, toi, tu es une femme, tu as comment ça s'appelle? T'as ton corps qui est plus petit, qui a plus de trucs, qui est pas, t'as pas les mêmes besoins de nourriture déjà qu'un homme, donc tu peux pas avoir les mêmes besoins autant. En alcool, on n'a pas besoin d'alcool. Non, on n'a pas besoin. Mais moi, j'ai pas besoin, je bois pas du tout. Ça va faire bientôt 3 ans que je bois pas une goutte. Donc bon, voilà, m'en fous. Mais je pense pas que ce soit. Ou à la limite, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je vois pas pourquoi toi, tu aurais la clé de la réussite sur la quantité de l'alcool que le peuple doit boire, si tu préfères. Non, mais je dis pas que j'ai la clé de la réussite, mais je te dis juste que... Non, je dis si tu bois comme moi, ben non, mais pourquoi être comme toi? Bah parce que c'est logique. Pourquoi je ne boirais pas comme l'homme moyen, français moyen? Voilà, plutôt. Bah je sais pas quelle est la conclusion. Oh, ben ça doit être sans doute, je pense que l'homme, peut-être pas une bière tous les soirs, mais il y en a plus que tu ne le penses. Je pense en France qu'ils boivent une bière tous les soirs en rentrant du travail, pour décompresser, quoi. Je pense pas, parce que, regarde, si on prend la moyenne de tes collègues de travail. Ouf, bah ils boivent, oui. Bah oui. Quoi? Ah si. Franchement, il y a... Pas dit sur, non, pas de non, sur mais... les 10 que je connais, Sur les 10 que tu connais, qui ben... boit une bière ou un verre de... Bon après, verre de vin, c'est plus des femmes peut-être. Non. Non. Non, et le rosé en été ici... Ouais. Bah vas-y, qui boit un verre d'alcool par jour? Sur les 10 collègues que tu m'as cités. Je pense qu'il y en a 7. Quoi? Bah, bien Mais sûr. pas du tout. Mais bien sûr. Bien sûr. Enfin, tous les jours, après le taf. Ah ouais, une petite bière, ouais, il y en a plein qui te le disent ouvertement. Mais c'est parce que toi, tu le juges comme de l'alcoolisme. Mais le français, je pense que le français moyen qui a une famille et tout ça et tout, je pense qu'eux, ils le voient comme une norme. Tu vois, un petit pack de bière, là, le pack de 24. Pourquoi ils vendent des packs de 24? C'est pas pour rien. Hein. Si on boit une tous les soirs, moi c'est 31, et le week-end, quand tu as des invités, ben, tu bois du vin. Mm. Tu vois, ça va vite, hein. Je trouve que c'est quand même énorme. Ça me fait penser, tu sais, quand t'écoutais le podcast de... Je sais plus si c'était Gad Elmaleh ou... Comment il s'appelle l'autre, là, qui a fait le premier à avoir dit... Jérémy Ferrari? Ouais, lui, Jérémy Ferrari. Ouais. Je me souviens, j'avais essayé d'expliquer à ma mère, mais j'ai jamais réussi à lui expliquer aussi bien que toi, tu l'expliques. Il disait dans le podcast que... en fait, le monde, le gouvernement veut que les gens consomment de l'alcool. Ah oui, ouais, mais après ça fait un peu théorie du complot, matrice, quoi, tu vois. Ouais, mais c'était quoi déjà ce truc qu'il disait? C'était que, en gros, si je me souviens bien, une personne qui a tendance à boire de l'alcool est moins évoluée qu'une personne qui n'en boit pas. Et du coup, reste dans sa zone de confort et
Et si on n'a plus ces gens-là, bah, en fait, on n'a plus des gens On n'a qui plus font le des peuple. métiers. Ouais, on Oui. n'a plus le peuple, en fait. On n'a Oui, si plus tu n'as des pas, gens. si tu as pas la personne qui reste à sa place. Ouais, voilà. C'est-à-dire, par exemple, ouais, c'est toujours pareil, sans stigmatiser, quoi. Tu vois, le métier de base, ben, une personne du bâtiment, en général, qui travaille toute la semaine, et que, bon, j'ai travaillé dans le bâtiment, donc je l'ai vu, que le vendredi, quand c'est à partir de mars, ou mars-avril, jusqu'en septembre, c'est barbecue tous les vendredis soirs. Quoi, tous les vendredis midi. Tu vois, sur les chantiers, tu arrives le vendredi, tu bombardes le matin, tu fais tout le travail de toute la journée, et puis à midi, 13h, tu t'arrêtes, et tu fais barbecue, grillade, et là, c'est pour décompresser. Et là, tu refais le monde. Là, tu dis, oui, ouais, t'as vu là ce qui gouverne, qui ci, qui ça. Ouais. Et en fait, ces gens-là refont le monde. Mais je pense que tu n'as pas besoin d'aller sur les chantiers pour voir ça. Tu sais, parfois, on te dit le peuple, le peuple, le peuple. Tu vas dans une discussion de bar, Ouais, tu c'est laisses boire 3-4 verres à une personne. Et puis, je pense que c'est le reflet de la société. Mais le problème, c'est que ces gens, ils le savent ce qui se passe vraiment. Parce que eux, c'est le poumon d'une ville. Donc, ils savent tout ce qui se passe. Donc, ils ont une analyse qui est différente. Mais si tu continues à boire, ben en fait, tu ne vas pas pouvoir sortir de ça. Tu vas vouloir refaire le monde. Pourtant, tu as une bonne analyse. Tu as une bonne analyse de ce qui se passe, mais tu n'as peut-être pas forcément la connaissance. Après, on va dire, bah, attends, moi j'en connais qui sont intelligents. Bah, j'ai été dans des bars. Ils te le disent, attends, lui, tu es ingénieur avant. Ouais. Oui, mais il était ingénieur avant, ou il a fait des études pour être ingénieur, mais là, en ce moment, il est avec son pastis à 6h30 du matin, pendant que toi, tu bois le café, et il refait le monde, mais maintenant, il n'a plus de travail, sa femme, elle l'a quitté, et ses enfants, ils ne viennent plus le voir. Donc bon, il a peut-être fait des études, il est peut-être très intelligent, mais il est rentré dans une matrice qui fait que ben, tu vas pas finir, voilà quoi, tu vas pas refaire le monde en faisant ça, quoi, en étant bourré, quoi. Tu perds trop de temps, comme il a dit Gad Elmaleh. Tu perds trop de temps après le matin au réveil. Tu fais ta soirée, tu te décales. Comment Quand ça, tu te tu fais perds la trop de fête temps? le week-end, Ouais. ben ton week-end, il ne dure pas, tu vois, autant que toi, ton week-end quand tu as jeûne. Autant que notre week-end Oui, qu'on est en train de vivre oui, aujourd'hui. voilà, parce que imagine-toi, hier soir, on avait bu pour décompresser le travail. Ouais. Tu vois, je rentre du travail, c'est 20h, on se fait un bon repas, on se boit une bouteille de vin à deux. On se couche, c'est minuit. On se lève, 9h30, la gueule avec une bouteille dans la tronche, à deux. Et est-ce que tu es optimal pour aller au sport comme on a fait de suite? Non. Non. Donc du coup, tu vas être optimal à partir de quelle heure? 11h, midi? Ouais. Donc tu es OP à midi. Et ensuite, tu fais quoi? Donc c'est productif à partir de là? Encore, ça dépend comment tu es, quoi. Ouais, ça décale tout, quoi. Alors que nous, ce matin, moi ce matin, je me suis réveillé, ben, c'était presque 6h30, 7h, un samedi matin, on est parti à la salle de sport, j'étais optimal, j'étais optimal tout de suite, tu vois. Il n'y a pas tout ce temps que tu perds là. Et si tu le perds le vendredi soir, à refaire le monde, le samedi, tu es HS jusqu'à 13h, tu manges, tu es tellement fatigué parce que tu refais une sieste, tu es OP à 14. Et encore là, ça va, je trouve que tu es gentil parce que tu parles d'un couple, mais quelqu'un qui boit de l'alcool, qui sort en boîte de nuit, oui. qui rentre à 5 ou qu'il y a des amis qui boivent. ou aussi. qui fait une soirée entre amis et qui boit chez des amis, il pas rentre une à bouteille à 6h, c'est pas à 9h30, 9h qu'il va se lever. Et pourtant, leur raisonnement qu'ils vont avoir, qui auront jaugé dans toute leur, par exemple, semaine au travail, que ce soit des gens qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent dans des administrations, dans n'importe quoi, ils vont avoir le terrain, ils vont avoir l'analyse, ils vont boire, ils vont l'analyser, ils vont dire ce qu'ils pensent. Peut-être qu'il y a des bonnes solutions, mais le problème, c'est que il doit y avoir des bonnes solutions qui en sortent de ces dialogues de bar, de bourrés, de trucs comme ça. Parce que bon, je dis pas, mais il y en a qui ont des bonnes idées parfois. Mais le problème, c'est que après, le lendemain, ils vont être HS. Ça dépend ce qu'ils ont bu. Ils ont déjà oublié ce qu'ils ont fait. Ils vont se soigner parce que, au final, tu vas avoir la gueule de bois. Et puis après, il suffit que tu recommences encore le samedi soir. Tu refais encore la même chose parce que tu as l'anniversaire de Pierre-Paul Jacques. Tu rentres à 1h, tu refais encore le monde toute la soirée. Et ensuite, ben, le dimanche, tu vas te lever à 13-14h, tu as la gueule de bois, et il suffit que tu aies un repas de famille encore. Ouais. Ouais. Et après, tu fais quoi? Tu arrives dimanche soir, et puis hop, ça y est, tu as refait le monde tout le week-end, mais bon, tu ne l'as pas changé, et tu retournes dans ton travail à partir de lundi, mardi, mercredi. Et tu recommences le week-end d'après. Oui. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Ok, mais en même temps, je pense que
il faut nuancer parce que il y a des gens qui refont le monde et le changent et qui pourtant boivent de l'alcool. J'imagine qu'Emmanuel Macron boit de l'alcool, que Trump boit de l'alcool, que Musk boit de l'alcool, que le patron de crypto.com boit de l'alcool. C'est des gens qui ont peut-être déjà réussi. Parce que je suis d'accord avec ce qu'il disait, et c'est vrai, tu vois, Oui, c'était un peu plus profond la dernière fois. Enfin, tu m'avais un peu mieux expliqué la dernière fois, la première fois que tu m'as parlé de ce podcast. Je trouvais que tu m'avais mieux expliqué de pourquoi il faut que des gens restent à leur place. Tu me l'avais un peu parce mieux que tu as expliqué. besoin de ça. Mais en fait, c'est la continuité de ce qu'on dit là. C'est pas tellement Donc différent. en gros, l'alcool, ça les arrange qu'il y ait des gens. Ben oui, parce qu'en fait, là où tu voulais en venir, c'est, par exemple, une personne qui va te dire, bon, bah, écoute, si maintenant, ok, d'accord, tout ce que tu dis, ça me va, arrête de boire, instruis-toi, fais toutes ces choses-là. Maintenant, l'alcool, c'est interdit sur le sol français. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si par exemple, tu as des bonnes idées et que tu vas tout mettre en œuvre ce que tu as fait, ben, en gros, une personne qui a peut-être un métier médiocre, ben, si à la place de refaire le monde le samedi soir et le vendredi soir, eh ben, il met toute cette énergie pour apprendre et devenir une autre personne, eh ben, il va sûrement quitter son métier. Ouais, il va voilà. plus se challenger, plus faire ça, plus, tu vois. Oui, c'était là où je voulais que tu c'était ça que tu expliques. Parce que... Bon, après, c'est pas une science exacte, je pense, mais quand même, quand tu lèves l'alcool à des gens qui boivent tous les week-ends et que tu les fous dans des bibliothèques et qu'un sujet qui les intéresse, attention. C'est ça qu'ils vont dire, ouais, mais bon, tu sais, moi, j'ai jamais trop lu. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui te passionne, tu aimes le lire. Il y a des choses que moi, j'ai jamais aimé lire, mais quand c'est des choses qui te passionnent, bizarrement, tu aimes lire, tu vois. Tu n'aimes pas les cours de l'école, mais je pense que si on te donne un cours sur quelque chose que tu adores, ben, bizarrement, et dans la manière dont tu aimes apprendre aussi. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule manière d'apprendre, c'était à l'école et point barre. Maintenant, tu peux écouter, tu peux lire, tu peux regarder et écouter. Tu vois, tu as plein de manières d'apprendre. Avant, non, c'était l'école, ou non, la bibliothèque, toujours. Ouais. La bibliothèque. Tu peux toujours aller à la bibliothèque, ça c'est sûr. Tu dirais que tu as lu combien de livres dans ta vie? Je sais pas. Ben après, tu sais, c'est pas parce que tu lis des livres que tu es forcément plus intelligent aussi. Non, bien sûr, mais... Parce qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts et que ce sont des podcasts très intéressants et qui apprennent sur les podcasts et qu'ils enregistrent plus facilement parce que eux, leur méthode, c'est l'ouïe d'enregistrement. Il y en a que c'est la vue, il y en a que c'est... Toi, ce serait quoi ta méthode privilégiée pour apprendre et retenir? Moi, je retiens que ce que j'ai envie de retenir. Alors après... Que ce soit par écrit, par oral ou... Franchement, ça dépend. Est-ce que genre il y a un livre que tu as vraiment kiffé? Bah, le basique. Hein. Oh non. Ah si, l'alchimiste. Oh non. Ah si. Mais je trouve que en fait tout le monde dit ça quoi. Vous avez aucune personnalité les personnes qui disent ça. Non, bah après c'est pas mon livre préféré, mais je. Bah voilà, bah c'est ma question. Quel est ton livre préféré? Oui, mais quand j'y préféré, bah c'est le premier qui me vient. Mais bon, j'en ai lu d'autres qui étaient très intéressants aussi. Mais c'est le seul que j'ai lu 2 fois, quoi, tu vois. C'est au début de ton développement perso. Bah, je pense que c'est un essentiel hein, du dev pers. Et t'en as pensé quoi du livre de Walden? Bah, figure-toi que j'en ai parlé À qui? à un collègue de travail. Ah ouais? Il m'a dit que bon, bah ouais. Voilà quoi. Il le connaît? Non, il ne connaît pas. Non, c'est assez. T'as essayé de lui vendre? Non, non, non. T'as essayé de t'en débarrasser? Non, 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 non. Mais les épices que je t'ai offertes? Non, bah non. Pourquoi? C'est un couscous que je fais, donc je mets des épices à couscous. Je peux pas mettre des épices Tex-Mex dans un couscous. Pourquoi pas? Bah non. Mais tu comptes le finir un jour ou pas? Mais bien Franchement. sûr, bah pour le poulet demain. Mais non! Quoi? Ah, là j'ai cru que tu parlais des épices. Le livre? Non, je pense pas. Tu penses pas le finir? Non, je pense pas. Genre vraiment, c'est un supplice. Ouais, ouais, totalement. Bah, je pense qu'il y aurait eu une époque où que j'aimais bien dans la lecture tous ces détails comme ça. Mais je pense que là, c'était beaucoup trop approfondi. Attends, mais tu les as tous finis, les livres que je t'ai offerts à Noël? J'en ai fini un et le deuxième, il me reste 5 pages, il est là. Ah oui. Je pense que je vais le finir ce week-end et je vais attaquer le dernier, que j'ai déjà lu une fois d'ailleurs, les 4 accords Toltec. Ouais. Ensuite,
C'est l'art du moment présent, Ouais, le pouvoir le du pouvoir du moment présent. présent, je crois. Et le premier, je me rappelle plus. Ben ouais, moi non plus. Alors que tu m'avais dit que tu l'avais kiffé de Ouais, ouf. j'avais bien aimé. D'ailleurs, moi, je vais commencer celui que tu m'as offert Ouais, là, ça va changer, là. dès mardi. D'accord. Miracle Morning. Ah ouais. Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup de le lire Si tu sais que tu le feras pas. si tu sais que tu te lèveras pas à 5 heures? Bah, tu te lèveras peut-être à 6 heures. Non, bah écoute, moi, à la base, j'ai lu ce livre sans attente. Bon, après, je me levais déjà très tôt, mais bon, il n'empêche que. Après, ça peut peut-être enfoncer des portes ouvertes. Tu vois, ça peut peut-être... En espérant que c'est pas des portes de saloon, quoi. Que tu te prennes pas le retour dans la gueule, quoi. Style, la meuf, ça y est, elle a pété un plomb, ça va à 10 heures tout le matin. Elle a totalement arrêté. Ouais, bon, Moi, avec j'ai votre fait lire personnel. Miracle Morning, et puis au final, je me retrouve avec une meuf qui va se lever à 10 heures. Une night routine. Ah ouais, super. Ouais, mais t'as toujours été quelqu'un qui se lève tôt, n'est-ce pas? Même malgré la. Moi, c'est pas malgré la fatigue, j'aime trop la vie. Non, mais moi aussi, tu vois, mais... Bah ouais, mais le matin, c'est trop bon, il n'y a personne, il fait beau. Ouais, mais toi, t'as du mal à accepter Non, j'accepte. que... Je sais même pas ce que je dis. T'as du mal à accepter qu'il y a des gens qui ont besoin de sommeil, en fait. Et c'est comme ça. C'est juste que, bah, déjà, moi, personnellement, étant une femme, j'ai moins d'énergie que toi. Et en fait, il y a plein de trucs qui entrent en compte, tu vois. Il y a plein de raisons. Non seulement, bah, peut-être les hormones, peut-être la maladie, peut-être que la thyroïde aussi, ça y joue, peut-être que... Tu vois, il y a plein de trucs. Toi, t'es J'ai en pas dit l'inverse, hein. pleine forme, pleine santé. Donc oui, forcément, tu vois. Je T'es peux en dire pleine l'inverse. santé, t'es en pleine forme et t'es un homme. Moi, je suis une femme. Déjà, je pars avec 10 points de retard. J'ai des règlements hormonaux, j'ai l'endométriose, bah, je crois que c'est tout, j'espère. Mais le stress, etc., que Bah, toi, t'as j'espère pas. aussi, parce que je sais pas. Bon, bah, attends, merci, je l'ai soigné mon stress. Oui, mais que du coup, toi, t'as plus. Et voilà, et tout ça, ça fait que, bah, en fait, mon corps a besoin de sommeil, tu vois. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais Et c'est la méthode. Après, oui, non, je après, l'entends qu'il y en a qui peuvent pas, c'est fort probable, mais je préfère aussi dire que l'inverse est probable. moi, ce matin, franchement, ah ouais, c'était dur, hein. J'aurais bien dormi plus longtemps. Oui, mais ça, toi, si on t'écoute, même quand t'as dormi 12 heures, t'aurais bien dormir plus longtemps. Non, Si. non, au bout d'un moment, mon corps, il se réveille, il est là, genre... En fait, c'est un peu comme la batterie d'un téléphone, tu vois. Ça Mhm. fait 5%, 10%, 15%, nan. Là, ce matin, je me suis réveillée, j'ai senti que ma batterie, elle n'était pas rechargée au max. Mais ça allait, tu vois, j'étais passé les 80% de l'iPhone. Je pouvais me lever, tu vois. Ouais. C'était bon, la batterie, elle allait tenir. Si on me donne une femme, ça fait un an que je suis avec elle, elle a déjà jeté. Donc, une question, une requête. Non, Comment ça, non? je te laisse me poser une question de ton choix. Voudrais-tu vivre en autosuffisance? Mais écoute, figure-toi que c'est la question. Si tu me posais pas de question, c'était la question que j'allais te poser. Ah ouais? Je te jure sur la tête de Carter. Bah écoute, Mais c'est fou! la C'est connexion. fou d'être connecté comme ça. C'est énervant presque. C'est un truc de fou. Ça nous Ouais. arrive tellement souvent. Comment ça se fait? Ouais, bah après, quand il y a des bugs, on les connaît, les bugs. C'est ton subconscient qui veut m'emmerder. Ça, c'est encore différent. Très drôle. Donc, du coup, Tu m'aurais posé cette question il y a quelques années. Mhm. Je t'aurais dit non. Ouais. Mais depuis qu'on regarde L'amour est dans le pré, Ah. et peut-être aussi depuis que j'ai adopté, j'ai de plus en plus envie D'autosuffisance. Ouais, non, peut-être pas dans l'autosuffisance. C'est chaud quand même, hein. Ah oui, il va falloir les arroser, les plantes, hein, ma petite. Et Il va falloir les le utiliser, potager. les gants de Il va jardinage. falloir les utiliser. Hein, Donc, non. Non. J'aimerais pas vivre dans l'autosuffisance. Mais c'est vrai que de temps en temps, Couper. ouais, ça me ferait du bien de couper. Genre, j'aimerais bien vivre dans une ferme, élever des alpagas dans le Jura. Ça m'a vraiment chauffé, tu vois. J'ai trouvé ça trop bien ce que la fille, elle faisait. C'est trop stylé. T'as Ah oui. 2-3 chiens qui sont là, ils courent, ils vivent leur best life. Toi, tu fais tes petits marchés. Je te verrais bien
sur le marché de Gardanne, là, avec tes fruits et légumes. Mhm. De marché d'apte. Ah ouais. Et toi? Moi, oui. Ah bon? Ouais, ça me dérangerait pas. Arrête. Bah quoi? Tu sais très bien, j'ai déjà un temps d'écran comparé à toi qui est divisé par 4. Ça y joue beaucoup déjà. Tu veux pas dire j'ai envie d'être en autosuffisance, vivre au contact de la nature, mais par contre 18 heures sur ton temps d'écran. Non, mais arrête. Voilà. Déjà, franchement, tu sais que j'ai extrêmement diminué. Je pense que si on regarde les stats, quand je t'ai connue, il me semble que j'étais à 7h, 6h30, 7h d'écran par jour. Ouais. Là, ça fait maintenant des mois, style 7, non, allez, ouais, des semaines, genre 7-8 semaines, que je suis entre 2 et 3 heures de temps d'écran par jour. 2-3 heures? Ouais. Ouais, ça m'étonnerait ça. Je te jure, bah lundi, j'ai eu une notification, j'étais à 3h, 3h30. Bon, allez, entre 2 et 4 heures. Mais que l'ordinateur, pas l'ordinateur. Non, non, je te parle du téléphone. Bah non, l'ordinateur, C'est bizarre, hein? bah forcément, je travaille dessus. Donc, Non, mais je dis c'est bizarre par rapport à ce que. Moi, j'ai l'impression que je te vois toujours sur ton téléphone. Et au final, t'as juste 1 heure de plus que moi, ça me paraît trop bizarre. Après, je suis sur le téléphone quand toi, tu es pas là, en fait. Je vais me lever à 6h, 6h30, ben, avant de me préparer pour aller à la salle ou des trucs comme ça, ben, je vais consommer beaucoup de Twitter, des trucs comme ça, tu vois. Donc, il suffit que je fasse ça pendant 1 heure, ben, je me mange déjà une temps d'écran d'1 heure, quoi. Même si je ne me vois pas faire ça pendant 1 heure, attention. Mais est-ce que, genre, si moi j'allume Twitter là, enfin X, Ouais. et que toi tu l'ouvres aussi, quand on va dans les trends, on a les mêmes trends Je ou pense pas? pas. Non, je pense pas. C'est en fonction de tes centres d'intérêt. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est déjà un peu plus au point que sur Instagram, hein. Ouais. Parce que bon, mon centre d'intérêt, par contre, sur Instagram, bah, c'est ce que je consomme pas. C'est-à-dire? Bah, ce que je t'ai montré la dernière fois. Ouais, mais les gens qui nous écoutent peuvent pas le savoir. Des femmes. Bah ouais, écoute, je like rien, j'envoie rien, et ils me suggèrent que ça. Après, j'ai jamais contrôlé tes messages, donc Bah tu peux, hein. peut-être que t'envoies. Ah non, non, tu peux, regarder, j'envoie rien. On peut aussi supprimer, Bah pourquoi je ferais ça? là, pour pas que je le vois. Ah, pour pas que. Et quoi? Pas que je vois, pas que tu vois quoi? Bah, que t'as envoyé des messages. À qui? Bah, à des femmes. Des meufs d'Instagram que autant c'est des intelligences artificielles de 3 quarts? Non, à des femmes que tu connais. Ah ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup que c'est que des intelligences artificielles. Et je m'en suis rendu compte parce que je regarde une comme ça et je me dis, mais attends, je fais le carrousel et c'est la même fille, elle n'a pas les mêmes graines de beauté au même endroit. Et je me suis dit, ah putain, c'est des trucs en. C'est des mecs qui créent des comptes Instagram, Ouais. ils créent des influenceuses en maillot de bain comme ça et tout. Et ils ont des 300, 400, 500 000 followers. Et en fait, c'est des femmes qui n'existent pas, quoi. Mais c'est quoi leur intérêt à ces mecs de faire ça? Mais après, de se faire sans doute rémunérer, ou de quoi de la rémunération, ou des trucs comme ça, des comptes. Ouais, mais d'accord, mais admettons si t'as une marque qui tombe sur ton profil et il t'envoie une crème pour le visage, tu peux pas l'essayer, quoi. Enfin, t'en fais Ils comment la s'en foutent, promotion? eux, ils font de la pub après. Ou ils font de l'affiliation avec des liens, Ouais. ou des contenus exclusifs. Tu sais, un mec qui comprend rien, tu prends un boomer qui est seul, célibataire, comme tu peux voir, hein, la soixantaine, je crois qu'il va voir la différence entre cette photo qui a une graine de beauté là et que la deuxième, elle est ici. Mm. Et il va lui parler, et s'il lui dit, écoute, je t'envoie une photo de moi en maillot de bain rouge parce que tu as envie de ça, c'est 30 euros. Le mec, il va être content, il va envoyer, et puis en fait, c'est une intelligence artificielle. Le mec, il va faire ça en 5 secondes. Et puis, si tu veux, je continue à te parler, c'est 10 euros. Tu vois, tu sais, ça marche comme ça, hein, de toute façon. On le sait que ces business-là, ils existent. Au final, tu n'exploites personne parce que la personne qui a ce compte Instagram, autant même, parfois c'est des femmes, hein, j'en sais rien. Ouais. Si Ouais. tu es une femme qui tu connais un petit peu en intelligence artificielle, que tu as envie de gérer ça parce que tu n'as pas envie de salir ton image ou autre, j'en sais rien, tu n'as pas envie qu'on te reconnaisse dans la rue ou qu'on t'identifie en tant que, bah, tu peux faire ça, tu vois, si tu sais gérer Ça les se trouve, réseaux. peut-être qu'ils sont même plus intelligents encore et ils automatisent. Tu vois, en mode, si C'est t'as envie de possible. parler avec moi, tu me payes 10 euros, le gars paye 10 euros, et puis après, la conversation, elle est toute automatisée, quoi. Ouais, ouais, bah oui, tu peux, hein, Un tu peu peux. comme un chatbot, enfin, C'est c'est ça. ouf. Oh, Et pendant ce temps-là, toi, tu es là, tu payes et tu prends de l'argent. Et au final, la personne qui paye, il n'est pas. Il demande de l'attention d'une personne.
ou une photo d'une personne, sa photo, il l'obtient. Donc lui, bah, peut-être oui, il aurait fallu, mais les textes de loi n'existent pas encore sur ça. Je crois que c'est en train de Oui, mais se... actuellement, les textes de loi n'existent forcément peut-être pas, disant, si tu es un personnage d'intelligence artificielle, il faut que tu le précises. Non, ça Ouais. n'existe pas. Et de toute façon, même le cas contraire où il y a des personnes qui achètent des poupées gonflables réalistes à 12 000 euros. Tu vois, ils vont se la payer juste pour s'acheter de la compagnie. Tu vas dire c'est triste, hein, tu as déjà vu des reportages, des documentaires sur ça. Tu peux dire que c'est triste, mais ces gens-là, ils s'en foutent. Ils ont peut-être mal payé ils ont payé peut-être très cher la fausse bonne compagnie. Alors du coup, ils préfèrent se payer du virtuel, ils en ont conscience, mais ils sont dans leur bulle, dans leur monde, et puis voilà, ils s'en sont très contents. Ils se disent au moins, cette personne-là, ben, elle sera là pour moi, elle me fera pas l'envers, et puis c'est tout. Tu penses qu'il y en a beaucoup, plus qu'on ne le pense, Je des hommes pense, ouais. qui sont prêts à payer comme ça? Ouais, je pense. Ben, sinon, ça n'existerait pas. L'industrie serait totalement finie, quoi. Mais c'est pas le cas, au contraire, même. Ben après, ces gens-là font pas de mal. Tu sais, il vaut mieux qu'ils soient derrière un écran, à parler avec des personnes ou à dire des choses peut-être obscènes à des femmes qui n'existent pas, plutôt que à des femmes qui existent, qui feront tout pour les suivre dans la rue, trouver leur maison. Tu sais, au final, à Ouais. choisir. Il y a C'est peut-être sûr. moins à risquer, hein. C'est peut-être ça aussi l'avenir de OnlyFans, de nouveau, je sais pas, je sais rien. C'est triste un peu quand même, je trouve. Ouais. Certains te diront sûrement que à une autre époque c'était autre chose et on n'en pensait pas moins, comme quoi c'était triste et au final, bah, Ouais, mais en fait, ça va crescendo, quoi. Tu te rends compte, genre à l'époque de nos parents, c'était peut-être le Minitel, là, truc téléphone rose. Et peut-être que déjà pour l'époque, c'était bah oui. abusé d'avoir Mais ces un. gens-là, ils étaient déjà dupés. Quand je faisais le Ouais, téléphone rose ou le 3615, tout ça, tu regardais, c'était à la fin là, des journaux, tu vois. ouais, il me semble. Il y avait même des photos, belle brune, belle ci, belle là, pulpeuse, appelle-moi. Et autant c'était une meuf qui ressemblait à rien du tout derrière. Donc c'était déjà dupé. T'as même dû sûrement tomber sur des hommes qui faisaient des voix de femmes. Oh ouais. Bah Oh oui, putain, ça me fait penser quand j'étais plus jeune, là. Je te disais que j'écoutais la radio libre avec Romano et ouais. Diffoul. De nombreuses fois, Et même, Romano, il utilisait une voix de femme. oui. Ou alors il contactait, Ah oui, je c'est sais vrai, plus ouais, j'ai c'était déjà entendu quoi. des trucs comme ça, oui, c'est vrai. Ouais. C'est fou, hein. Oui, donc tu vois, ça a toujours existé, mais à des niveaux différents. Ouais, voilà. Et en fait, là, moi, ça me choque, ça, tu vois. Mais au final, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera encore Oui, pire. ce sera Mais je vois encore pas pire. ce qu'il peut y avoir de pire. Bah des hologrammes, des conneries comme ça. Oh, On n'en sait rien. c'est du vice, quoi. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. Bah ouais. Tu les connais, les 7 péchés capitaux? Tu saurais me les citer? Non. Je dirais la luxure. Ouais, la luxure, l'avarice. Le Luxure, jeu? l'avarice, la... Y a pas le jeu? Je Non, crois c'est que... pareil, non, c'est la luxure, ça. Ouais. C'est quoi la luxure? Bah, c'est tout ce qui est jeu. Ouais, ça n'a rien à voir avec le luxe. Bah, peut-être qu'il y a tout ce que tu peux acheter, quoi, pour, comme on dit, la fausse compagnie, ou je sais pas, tu vois. L'alcool, comment il le définit dans les 7 péchés capitaux? Y a pas la gourmandise? Ouais, possible, possible. Moi, j'en sais rien, en fait, hein, il faudrait C'est regarder sur possible. l'avarice, la colère, Ah oui, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. En l'orgueil. fait, ouais, ouais, gourmandise au final. Je t'avais pas dit. Si tu me l'as dit, la La gourmandise. gourmandise. La paresse, je vois pas en quoi c'est un péché. Non, l'avarice, c'est l'argent et tout. Hmm. Mm. Ouais, mais quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un de radin, non? Ah, c'est marrant parce que ils l'ont fait en mind mapping Ah ouais, pour s'en. mind mapping. Je connaissais pas ça. Toi aussi, tu m'as appris. Tu m'as appris pas mal de choses quand même, hein? Merci. Toi aussi, bien sûr. Mais plus sur moi. Ah ouais. Ouais. De la vie, tu m'as rien appris. Non, je rien. Non, non, j'irai Si, pas. je t'ai appris Graal.
Tu m'as appris grave. Et je t'ai appris D'ailleurs, vous comment- avez un lien, cliquez dans la description. En ce J'avoue. moment, et vous allez en recevoir 10 euros. On donne ton lien ou le mien? Non, ben, on donne les deux. Mais bon, moi, c'est 10 euros, toi, c'est 3. Donc, je pense qu'ils prendront le mien. Non, je suis à 15 € aujourd'hui. C'est ça. Non, tu m'as appris beaucoup sur moi. Ouais, j'ai beaucoup appris à tes côtés. C'est gentil. À tricoter. T'as beaucoup appris. Moi non, tu m'as rien appris. Tu m'as rien appris. Je savais déjà que j'étais chiante. Non, mais par contre, c'est impressionnant l'astrologue qu'on a écouté dans le podcast de ce matin. Quand il dit que les Capricornes sont Capricorne. des acharnés de boulot, de rigueur, et que leur défaut, c'est d'être négatif, dépressif, et il y avait un autre truc encore. Orgueilleux. Non, c'est vrai. Non, pas orgueilleux. C'est le péché capitaux. Comment faire? C'est moi. Bah Non. non, après, de toute façon, si c'est moi, bah, du C'est coup, toi. vivre avec, quoi. Bah, Mais c'est bien de le apparemment, savoir, en fait. apparemment, j'arrive à vivre avec. Ouais. C'est pas facile tous les jours, mais. Par contre, il a pas dit que les cancers et les capricornes étaient faits pour s'entendre. Ouais. Bon, on s'en fout. Ok. Je vais m'appeler Raphaël. Ouais, j'aurais peut-être préféré Raphaël. Eh Rémi, ben il y en non. a trop. Ah ouais. Et Bah, ouais. ouvre ton truc et regarde combien t'as de Rémi et regarde combien t'as de Raphaël. Putain, mon répertoire. Dans le répertoire. Putain, Téléphonique? ouais. Bah ouais, t'as pas ton répertoire de quoi? J'avoue. Tu voulais un répertoire de quoi? De chansons. De chansons? Par contre, dans ma classe, j'avais que des Rémi. Ah ouais. C'est les gens qui savent nager, c'est les rameurs. Qui Pourquoi? savent nager bah, pour aller draguer les filles, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qui rament? C'est quoi que tu m'as sorti? Ah oui, oui, les Rémi sont des... Ouais, c'est ça, ouais. sont des gars qui rament. Qui rament pour draguer des filles, soi-disant. Parce que ce que Manon a rajouté, bien sûr. C'était trop marrant ta tête quand je te dis ça. Impossible. T'étais vexé. Non, quand même pas juste. Bah si, t'étais vexé. Ouais, mais toi. De toute façon, toi, t'es impulsif. Ouais, T'es impulsif et... Ça se voit sans limite. Comment on appelle ça C'est quoi déjà que ma mère, elle dit toujours, là, que tu es... Susceptible. Susceptible, voilà, susceptible. On voit que les défauts des autres. C'est l'effet miroir. Exactement, ça fonctionne bien avec toi, ça déjà. Moi, bah, non, mais moi, je le reconnais personne. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils l'ont pas dit dans le signe, dans les Dans les Capricornes? dans la description du signe des Capricornes, parce que Ouais, c'est vrai que. susceptible, ouais, franchement, je le suis de ouf. Rancunière? Non, je crois pas. D'ailleurs, c'est prêt dans combien de temps? Bon, je sais pas, on peut encore un peu laisser mijoter. Hein. Tu as un autre sujet de. Non, écoute, bah voilà, mon verre est fini, donc je pense que la conversation est close. J'ai plus trop envie de te parler jusqu'à demain. Tu m'as trop écouté ton téléphone avec mes amis, toi. Bon, j'ai plus envie de te parler. J'adore quand tu leur dis ça, c'est tellement marrant. Bah ouais. Par contre, j'ai plus trop envie de te parler. Des fois, j'ai tendance à vouloir le faire à ma mère, mais je sais qu'elle va mal le faire. Ah oui, là, ouais. Elle va plus te parler pendant longtemps. Vraiment, c'est elle qui va plus me parler. Ouais, pour le coup, ouais. Bon, je raccroche, j'ai plus trop envie de te parler. Hmm. Bah ouais. Bah ouais.